ou c'est un voyageur, faut que comprendre un jour ou qu'à quitter, ou pas même ça, si dit un bon Dieu, pas oublier qu'un jour a qu'arriver. Alléluia, merci Jésus. Bonsoir mes amis téléspectateurs de KMT. Et c'est avec joie, comme d'habitude, je suis sur le plateau pour vous parler de l'Évangile. Donc j'ai toujours avec moi quelqu'un. Je ne suis jamais seul. Voilà. Je ne suis jamais seul. J'ai avec moi un grand serviteur de Dieu, un pasteur qui nous est venu des États-Unis. Alors, vous connaissez déjà, moi je suis pasteur doyen de la sainteté et que lui, il va se présenter parce qu'on aime mieux servir que par soi-même. Alléluia. Merci Jésus. Bonsoir tout le monde et content d'être encore le vôtre cet après-midi. Je suis pasteur Laurent Pierre André, je suis de la Floride. Je travaille avec une église dans les contrées d'Orlando. C'est Église de Dieu Hôpital par la foi, dont je suis le pasteur titulaire. Je pense que c'est pour la deuxième fois que je suis avec vos auditeurs, pasteur doyen. L'année dernière, j'étais là et cette année encore, je suis là avec vous juste pour un peu de temps. Content d'être le vôtre. Ah, ok, amis de Dieu. Alors, cet après-midi, mes amis, nous avons un sujet qui n'est pas difficile, très facile, pour ne pas dire extrêmement facile. C'est quoi le sujet? C'est Dieu te cherche. Bon Dieu qui a cherché au même après-midi qui a regardé nous, peut-être qu'il n'a pas encore fait la paix avec Jésus. Jésus veut t'avoir comme son fils, comme son serviteur. En fait, Jésus veut de toi. Alors, il te cherche par tous les moyens. C'est l'une des raisons, nous allons lire la parole de Dieu dans Ézéchiel, chapitre 22, le verset 30, qui nous dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Alors, c'est un verset que nous avons beaucoup à dire en cet après-midi là-dessus, parce que nous connaissons souvent, quand nous sommes sur le plateau de KMT, donc il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, mais parmi les gens qui nous regardent, il y en a de ceux qui ne sont pas vraiment, qui n'ont pas encore vraiment touché de façon profonde par Jésus. Jésus ne veut pas que nous parlions de lui, mais il veut que nous soyons ses enfants. Il veut que nous soyons ses serviteurs. Il veut vivre en nous. Il veut avoir une relation intime, une relation étroite avec nous. Mais pour cela, il y a des choses à faire. Pour cela, nous avons un appel à répondre. En cet après-midi, je vais encourager quelqu'un qui n'a pas encore fait appel, qui n'a pas encore dit oui à Jésus, de le faire cet après-midi, puisque nous traversons un temps difficile, un temps de problèmes, un temps vraiment où le monde va à l'envers. Mais la seule personne qui peut nous donner la victoire dans nos problèmes, dans nos difficultés, il s'appelle Jésus de Nazareth. Et si vous nous regardez en cet après-midi et que vous n'avez pas encore fait l'appel avec ce grand Jésus de Nazareth, je vais vous conseiller de le faire cet après-midi, parce que le moment est venu
où chacun de nous doit prendre conscience de notre état. Je ne veux pas aller trop loin pour maintenant. Je vais faire place au serviteur de Dieu, encore une seconde fois, pour qu'il va nous dire quelque chose, puisque je ne suis pas seul. On est à deux. Le texte dont nous avons devant nous est un texte très complexe, car le texte se lit ainsi: je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. C'est un cri divin, c'est un appel à tous ceux et toutes celles qui ont besoin d'être dans la présence de Dieu. Cette déclaration révèle à la fois la gravité du péché et aussi la profondeur du désir de Dieu. Gebagay, le bon Dieu pas joindre, il fait le mal. Pendant ce temps, nous-mêmes... Il est jaloux? Il est un Dieu jaloux. Et pendant ce temps, lui-même, il a cherché une relation avec nous qui sommes des hommes. Dieu est encore à la recherche. Et si je ne me trompe pas, il y a ce philosophe, ce fameux philosophe, monsieur qui est rentré dans un pays, je crois que ce fut la parcourir les rues de Rome, et puis il y avait une lampe et puis l'a clairé. Là, il m'a demandé, monsieur, mon cher, est-ce que vous déraisonnez quoi pour marcher avec une lampe allumée en plein midi comme ça? Je dis, je cherche la vérité. Dieu est à la recherche de nous qui sommes ses enfants. Car ce verset, Ézéchiel chapitre 22, verset 30e, lui fait référence. Lui mettait en lumière un thème majeur qui a gagné toute révélation possible là-dedans. Parce que, en tant que petit bon Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que bien bon Dieu, Dieu est à la recherche. Dieu est à notre recherche. Maintenant, il dit, si nous cherchons, nous allons joindre moins. Amen. Bon Dieu a cherché nous. Mais nous-mêmes, nous ne pas chercher bon Dieu. Nous cherchons l'autre bagaille. Nous plus aimer l'argent. Nous cherchons l'autre bagaille. Un pile l'autre bagaille. Et ce n'est pas seulement l'argent. Nous recherchons connaissance, nous recherchons faveur, nous recherchons l'argent, Jean-Claude Dia, nous recherchons une bonne famille, un bon homme, un bon garçon, une bonne femme. Mais cependant, nous ne pas chercher bon Dieu. Et si vous cherchez bon Dieu, moi, garantis, depuis vous mettez à la quête de Dieu, vous avez besoin de bon Dieu. Car si vous me cherchez, vous me trouverez. Mais seulement si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça veut dire que les cœurs qui a cherché, ils n'ont pas cherché bon Dieu, ils ont cherché l'autre bagaille, mais cependant, c'est chercher bon Dieu, c'est lui-même qui priorité pour nous-mêmes qui a marché avec le Seigneur. Amen, amen. Chers amis, ce verset écrit par Ézéchiel est vraiment intéressant. Et nous allons décortiquer ce verset pour que tout le monde puisse trouver sa part dedans. Ce verset, il met en évidence la volonté bienfaisante de Dieu à la recherche de l'homme. C'est pourquoi nous dit, bon Dieu qu'a cherché aux amis moins. Malgré l'homme a commis la transgression de la loi suprême de Dieu. Chaque jour, nous transgressons la volonté de Dieu, la loi de Dieu. Et c'était
la désobéissance totale au niveau des enfants d'Israël. Et avant les enfants d'Israël, même au niveau de nos premiers parents, à savoir Adam et Ève, ils ont transgressé la volonté de Dieu. Dieu les avait créés pour un but, et ce but-là a été dévié. Parce que normalement, Dieu les avait bien, en fait, ordonné de ne pas manger les fruits défendus dans le jardin, que se trouve dans le jardin. Mais qu'est-ce qui allait se passer? Ils vont désobéir. Ils vont faire leur volonté, mais pas la volonté de Dieu. Et pour bien comprendre cela, nous allons lire dans Genèse. Alléluia. Genèse chapitre 3. Je vais lire pour vous le verset 8, 9 et 10. La Bible est claire. La Bible dit, « Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face des dieux, au milieu des arbres du jardin. » Chers amis, vous pouvez cacher pour tout le monde, mais pour Dieu, on ne peut pas se cacher pour Dieu. Parce que Dieu, il est omniprésent, il est partout, il nous voit. Le verset 9 nous dit, « L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » En cet après-midi, j'ai envie de vous poser cette question. Vous qui me regardez, vous qui suivez l'émission de cet après-midi sur KMT, alors j'ai envie de vous poser la même question. Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Eh bien, certainement, il y a plein de choses à faire, mais est-ce que ce que vous êtes en train de faire là maintenant est dans la volonté de Dieu? L'homme, souvent, nous laissons de côté la volonté de Dieu. C'est que Dieu veut que nous fassions et nous faisons ce que nous avons envie. Mais bien aimés, nous avons un maître. Nous avons un maître. Notre maître veut que nous fassions sa volonté. Je ne veux pas trop parler. Parce non, que... mais c'est... alors, ici, c'est l'historicité que tu voilà. fais et puis, depuis la Genèse. Voilà. Mais si moi, je veux prendre le contexte immédiat même de ce texte qui se trouve dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 22e, qui fait partie d'un passage où Dieu continue à exposer les péchés de l'homme. Les péchés de Jérusalem, violence, injustice, idolâtrie, corruption des chefs, des prêtres et des prophètes. Car le chapitre va dresser ce qu'on appelle un catalogue des péchés de la ville et le texte va nous conduire à une conclusion qui va s'annoncer par un jugement. Car le verset 30e, Ézéchiel 22, 30, lui paraît au sommet de cette accusation avant que Dieu prononce la destruction. Dieu dit qu'il a cherché quelqu'un qui intercède, qui arrête le flot du mal, mais qu'il n'a trouvé personne. Non, franchement, c'est assez délicat en ce qui concerne la relation de l'homme avec son Dieu. Alors, si je pouvais poursuivre un petit peu encore la lecture, la Bible dit au verset 9, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Mais où es-tu » Parce que Dieu n'a pas vu l'homme qu'il avait l'habitude de venir, l'homme qui avait l'habitude de venir chaque jour à la rencontre de Dieu
pour échanger avec lui, pour parler avec lui. Maintenant, Dieu est arrivé et comme d'habitude, et l'homme a été se cacher. Pourquoi? Parce qu'il est nu. Mais qui Il a péché. l'avait dit qu'il était nu? Leurs yeux s'ouvrirent. Franchement, Dieu marcha au milieu du jardin. Et l'homme devrait se marcher aussi au milieu du jardin. Voilà. Ici, alors, on a un jargon théologique qu'on utilise pour ce mot, c'est le proto-évangélique, le proto-évangélium. C'est Dieu qui descend pour se retrouver à la rencontre de l'homme. Parce que et l'homme avait pour devoir de rester en contact avec Dieu. Oui, effectivement. Bon Dieu pas de créer l'homme pour l'autre bagaille. Non, vous restez en contact avec lui. C'est juste pour qu'on relation ensemble avec lui. Oui, effectivement, c'est pourquoi le verset 9 nous dit, et quand tu es descendu et qu'il n'a pas vu l'homme, alors le verset 10 nous dit, où as-tu? Pardon, le verset 9, la fin dit, il dit, où as-tu? Où as-tu? Dieu a posé cette question à l'homme, son ami, qu'il n'a pas vu, qu'il n'a pas entendu. Et pourtant, ils étaient encore là dans le jardin, mais ce n'était pas avec le même sentiment. C'est pourquoi le verset 10 va dire, et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Waouh, je ne vais pas opiner là-dessus. Hein. Je te laisse le soin, franchement. Comment l'homme maintenant sait qu'il est nu et qu'il est allé se cacher, il ne veut pas rencontrer Dieu, il ne veut pas parler pour Dieu. Alors là, dis quelque chose, serviteur de Dieu, là-dedans. Dieu se cherchait, Dieu cherchait l'homme, mais l'homme savait là où il se trouvait, il était dans une mauvaise position. Genèse chapitre 3, verset 11, où Dieu dit à l'homme, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu étais nu? Comment sais-tu que tu es nu? Maintenant, ce verset se situe après une désobéissance. Si on peut faire une analyse de la question même divine, on peut toujours se demander, est-ce que Dieu ne savait pas où était Adam? Est-ce que Dieu ne savait pas qu'Adam était né? Ici, c'est une question apologétique. Et les apologètes, ils défendent toujours cette question. Je ne suis pas de cette branche, je fais que de la théologie, mais les apologètes, ils défendent toujours cette question. Est-ce que Dieu ne savait pas? Qui t'a appris que tu es nu? C'est la perte de l'innocence. C'est la perte de l'innocence, car avant la chute, la nudité symbolisait la pureté et la transparence. Avant la chute, la nudité était la transparence de la relation entre Dieu et l'homme, selon Genèse chapitre 2, le verset 25e. Mais après le péché, on peut dire que cette même nudité devient une source de honte, une source de peur. C'est ce que là... Adam avait eu peur. De ce fait, il s'est caché de la face de Dieu. Mais Dieu insista. Comment sais-tu? Comment as-tu eu la conscience même du péché? Car la question de Dieu révèle la connaissance du bien et du mal
a produit non pas la sagesse promise par le serpent, mais la culpabilité. Depuis ou péché, ou senti que gon bagaille qui sorti en dedans, gon bagaille qui pat là, gon sens de culpabilité. Et il y a des gens qui peut-être, vous pouvez m'écouter à présent, vous qui m'écoutez à présent, vous pouvez avoir un sentiment de culpabilité à cause d'une faute commise, d'un péché commis, de quelque chose qui ne va pas, qui ne vous va pas. Alors je veux vous dire, ne vous laissez pas emparer à être sous l'emprise de cette culpabilité, car Dieu a toujours de la grâce pour ses enfants. Dieu a de la grâce pour vous qui m'écoutez en ce moment présent, pour vous qui traversez des moments noirs et amers. Dieu peut toujours vous toucher, car malgré cette culpabilité, Dieu faisait en quelque sorte qu'il garde toujours sa relation avec l'homme. Même là, nous péchons. Bon Dieu toujours chercher un moyen de repentance pour que nous capables de retourner, venir joindre bon Dieu. Même là, nous avons traversé mauvais moments, nous faisons ça qui mal devant Dieu, bon Dieu toujours a cherché une façon pour mettre nous dehors. C'est pour cela, dans le jardin, Dieu pral demander, comment sais-tu que tu es nu? La culpabilité qui rentrait dans Adam avec Ève, c'est ça qui pral mettre yo dans position pour courir, pour cacher loin de la face de Dieu. Malgré bon Dieu a marché derrière yo même y a couru loin bon Dieu. Et c'est ça nous fait jeudi, bon Dieu a plongé même à nous et nous-mêmes nous courir loin bon Dieu, n'a marché loin bon Dieu, n'a servi bon Dieu Jean que nous voulons. Pendant ce temps, Dieu est à la recherche de nous qui sommes ses enfants. Mais franchement, quand je réfléchis sur ce passage, cette histoire, et que il y a péché, les deux mangeaient. Les deux mangeaient les fruits devant Dieu. Mais l'homme parlait pour responsabilité et la femme aussi parlait pour responsabilité. Yon a accusé l'autre. Et jusqu'à présent, nous sommes toujours prêts pour nous accuser, prochain nous, pour nous pas prendre responsabilité nous. Et Dieu veut que nous soyons des hommes responsables, des femmes responsables, des serviteurs responsables. Si nous professons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner. Mais au lieu de confesser nos péchés, au lieu de reconnaître nos fautes, nos erreurs, nous préférons d'accuser l'autre, de jeter la culpabilité sur l'autre. C'était le problème d'Adam et Ève. Adam dit, c'est pas moi, c'est la femme. La femme a dit, c'est pas moi, c'est l'homme. Mais finalement... Écoute, ce texte est tellement riche. Ce que Dieu faisait, il faisait appel pour que l'homme puisse confesser son état. As-tu mangé de l'arbre défendu? C'est la confrontation du péché même. Oui. Dieu ne condamne pas immédiatement. Dieu invite toujours à la confession. C'est ce qu'il va faire. Il veut donner à l'homme l'occasion de reconnaître sa faute. Ou fait que ce verset-là, si nous confessons nos fautes, nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Parce que bon Dieu connaît le péché, c'est pas un bon bagage que lié. Mais Adam se dérobe lorsque l'accusé Ève. C'est une accusation injuste. Parce que Dieu n'avait pas donné... Amen. Dieu n'avait pas donné l'ordre à Ève. Ève ne savait pas ce que Dieu avait dit. Non, il avait parlé à Adam. Il avait parlé à Adam.
C'est Adam qui devrait assumer C'est lui qui était sa responsable. responsabilité. Adam ne le faisait pas et Adam a accusé Ève. Et c'est ce que nous faisons encore aujourd'hui. Nous accuser l'autre monde pour pécher nous. Nous accuser l'autre monde pour iniquité nous. Nous accuser l'autre monde pour ça nous fait qui mal. Lui accuser Ève. Et Ève, de ce fait, lui vient sentir dans une position qui est vulnérable. Ouais, inconfortable. Qui ça le fait? Il a accusé serpent. Oui. Il a accusé serpent. Aïe, aïe, aïe. C'est la rupture de toutes les relations humaines autant que celles avec Dieu. Ça veut dire que, de côté rivé, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, et si ou pas prend bien, communion avec bon Dieu, lui tomber en déchéance, et puis c'est gado-gadé et ou à plonger dans ça qui mal, ou à plonger dans péché qui vient produire iniquité et puis qui vient faire tomber dans apostasie. Bon Dieu a interrogé yo pour restaurer yo et non pour informer. Nous-mêmes, nous là pour nous informer, nous pas voulons restauration, car Dieu sait déjà la réponse. Oui, effectivement. Bon Dieu connaît. Amen, amen. Parce qu'effectivement, Dieu n'était pas descendu directement pour les condamner, mais Dieu voulait les réparer, Dieu voulait les restaurer. Mais au lieu d'entrer, en fait, dans le plan de Dieu à nouveau, dans l'amour de Dieu à nouveau, ils ont préféré de s'accuser. Alors, mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut. Dieu veut que nous prenions notre responsabilité, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Nous ne devrions pas faire ceci, nous ne devrions pas faire cela. Et si par malheur, par mégarde, nous l'avions fait, il faut que nous soyons des hommes responsables. Au lieu d'accuser les autres pour élargir les choses, il est préférable d'aller devant Dieu, demander pardon à Dieu, parce que Dieu, il est un Dieu d'amour. Fais comme David. Voilà. J'ai péché. J'ai péché. David a assumé sa responsabilité. Il a refusé d'être un Adam. Voilà. Il a assumé sa responsabilité. Dans le psaume 51, il l'a si bien dit et il l'a si bien fait. J'ai péché. J'ai péché. C'est pas Bathsheba qui a fait péché. J'ai péché. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En d'autres termes, le péché altère la conscience et la perception. Laisse-moi répéter. Je reprends. Le péché altère la conscience et la perception. Car ce que l'homme voit et ressent après la chute est déformé. C'est la honte, c'est la peur, c'est le repli qui remplace la paix, la transparence, l'union, etc. D'où, mes frères et sœurs, péché pas faire l'autre bagaille. Il teinter la vie, il salir la vie, il mettre dans une mauvaise position pour pas qu'aouer la gloire de Dieu. Amen, 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 amen. Chers amis, c'est très important ce sujet, le sujet en ce soir. Comme nous avons parmi en fait artistes qui décédé, malheureusement qui décédé, bon, qui chantait, bon Dieu pas venu condamner. Il n'est pas venu pour condamner et il prend Patience. Aven. Jour qui on joue. Pour nous prendre conscience, bon Dieu pas voulu nous pécher. Mais si par malheur, nous y veut faire pécher, allez devant bon Dieu. 1 Jean chapitre 2. Voilà. Mes petits enfants, je vous écris, va faire que vous ne péchiez point. Mais si jamais, cela devrait être un accident. Il n'est pas dit quand jamais. non, si. Mais le texte nous dit si jamais
l'accident est arrivé. L'accident est arrivé. Il est juste et fidèle. Il est juste et fidèle Pour- afin de nous pardonner de toutes nos iniquités. Bon, non, mais c'est pour vous dire comment Dieu est bon. Il est tellement bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a accepté de livrer son fils Jésus, son fils unique, pour payer la rançon de nos péchés. Ça veut dire que Dieu ne nous tue pas parce que nous péchons, mais Dieu veut que nous soyons conscients de notre état. Nous fait et que bon Dieu savent nous faire, il est nous demander pardon. Il est nous confesser. Mais attention, mais il parle nous demander pardon, il parle de nous confesser pour nous continuer. Il faut que nous confesser et renoncer. En plus, nous comprenons depuis confesser, on doit continuer sur la même lancée. Non, mes bien-aimés. Si jamais, si par mégarde, que vous avez arrivé à faire quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu, de la volonté de Dieu, et que vous confessez la chose à Dieu, il faut savoir renoncer. Il ne faut pas retourner encore. Il ne faut pas faire qu'on chien qui retourne dans le même bagage. Il a été vomiant. C'est vite de parler. Parce que franchement, ce sujet-là, c'est délicat. Mais Dieu nous a donné un esprit convaincant. C'est Dieu seul qui peut nous convaincre de justice et de jugement. C'est Dieu. Et Jean 16, 8, et Hébreux 4, 13 nous dit « Rien n'est caché aux yeux de Dieu. » Pas rien qui est caché pour mon Dieu. Si vous tombez dans un dilemme, dans une douleur, dans un déboire, dans un tracas, pas caché. Allez devant mon Dieu. Allez devant mon Dieu. Allez contre mon Dieu. Mandez mon Dieu pardon. Parlez avec mon Dieu. Dis mon Dieu, ça vous sentir. Dis mon Dieu, ça va traverser. Dis mon Dieu, problème que vous gagnez. Parce que problème non, li ka gros, mais il n'est pas dépassé capacité que bon Dieu gagne pour le capable laver nous de toute iniquité. Peut-être qu'il a raison. Jean 3, 17, Dieu envoie son Fils non pour condamner, mais pour sauver l'humanité. La question de Dieu, mes frères et sœurs, comment sais-tu ces questions, ça? Comment on fait qu'on est? Comment fait qu'on est? Comment sais-tu? Résonne encore fort. Cette question est encore forte, est encore poignante. Elle résonne encore aujourd'hui dans le cœur de l'homme moderne. Chaque fois que nous ressentons la honte, la peur, la distance, la douleur, la tristesse avec Dieu, cette question nous rappelle d'où vient cette connaissance. Dieu ne cesse de nous interpeller pour nous amener à la repentance et à la restauration. Bon Dieu veut restaurer nous. Est-ce que vous-même vous d'accord pour recevoir? Oui. Il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de tout péché. Alors, je voulais ajouter un mot, toujours dans Jean, au chapitre 3. Il dit que quand Dieu a tant aimé le monde, quand on dit a tant aimé, ça veut dire que c'est un amour profond. Un amour exceptionnel. Exceptionnel, intense. Dieu veut que nous ayons la vie. Mais si jamais que nous sommes glissés, il est prêt à nous tendre la main et nous retirer dans cet état. Mais souvent,
quand nous avons fait quelque chose qui n'est pas bien, au lieu de confesser, nous avons préféré de continuer. Parce que, bon, moi, j'ai tombé, c'est plus la peine de me lever. Non, mes bien-aimés, Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa grâce, Dieu, dans sa miséricorde, la Bible dit, il a tant aimé le monde. Il veut que nous retournions sur nos pas. Si jamais... Maintenant, si je peux vous arrêter, oui. donc, Pasteur Doyen. Dieu a tant aimé le monde, mais c'est quel monde dont il parle à présent? C'est quel monde? Et est-ce que c'est le monde dont nous vivons? Parce que je crois que la Bible nous a parlé de 3 niveaux de monde. Il y a le firmament, il y a le monde qui est le cosmos, il y a aussi le monde qui est le genre humain. Dieu n'aime pas les galaxies, les affaires, la terre que nous avons, que nous habitons. Dieu, c'est pas ça que Dieu parle ici. Non. Dieu parle du genre humain. Dieu parle de vous, oui, de vous, vous-même, vous qui me regardez à présent. Dieu vous parle. Dieu vous a tellement aimé. Dieu vous a tellement aimé. C'est un don. C'est un don d'amour. Dieu vous aime. Amen. Dieu vous aime. Amen. Et vous n'êtes pas sur la terre par hasard. Vous n'êtes pas de ce monde par hasard. Non. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a fait choix de vous pour que vous viviez cette terre. C'est parce qu'il y a un plan pour votre vie. Amen. Alors, il faut vivre ce plan de manière honnête, de manière sincère, de manière droite et de manière propre. Oui, parce qu'effectivement, on parle de cela. Quand la Bible dit Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas parlé, en fait, de façon générale pour tout ce qu'il a créé, mais il a parlé pour nous, parce que nous sommes la seule créature qui a été faite à son image et à sa ressemblance. Donc Dieu a un amour spécial pour nous. L'amour que Dieu a pour l'homme, je ne pense pas que c'est ce même amour qu'il a pour la nature entière. Non, il a un amour vraiment... parce que Jésus n'est pas venu sur la terre mourir pour les animaux, pour les arbres, mais pour moi, pour vous, parce que Dieu a un amour spécial pour l'homme qu'il a créé à son image. Donc, nous ne sommes pas n'importe qui. C'est un amour propre. Voilà. C'est ce mot qu'on utilise, c'est agapao. C'est agapao qui c'est un amour propre, un amour profond, un amour volontaire, un amour véritable, un amour inconditionnel. Dieu nous a aimés sans condition. Tandis que nous nous aimons avec condition. Condition. Notre amour est conditionné. Notre amour est toujours entre le genre humain et le genre humain. Notre amour est toujours conditionnel. Bah. En aimant parce que. Parce que. Il tourne parce que. Mais Dieu nous aime en dépit d'eux. En dépit de tout. En dépit de nos défauts. En dépit d'eux. Imagine-toi, Laurent, Dieu nous a tellement aimés, malgré nos désobéissances, il a accepté quand même d'envoyer son fils. Il ne devrait pas faire ça, parce que là, nous n'avions pas fait sa volonté. Mais quand même, il a envoyé son fils, malgré
vraiment notre incompétence par rapport à ce qu'il est pour nous. Mais il a nous a gardé fait un don suprême. Il a gardé, alléluia, son Il amour nous a fait un don suprême. divin. Il est d'accord, malgré tout, en dépit de tout, il a envoyé Jésus quand même. En dépit de tout. C'est ça qui fait nous capables de dire, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. En dépit de tout défaut que nous gagnons, Dieu nous a choisis de manière inconditionnelle. Et c'est ça qui fait me aimer mon Dieu. C'est ça qui fait. Mais moi avant. Ben, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Je crois que c'est dans Jacques. C'est pas nous qui l'avons aimé. Qui l'avons choisi, mais c'est lui. Mais c'est lui qui nous avait choisis. C'est lui, Oui, c'est lui. Parce que Dieu veut que tout homme soit sauvé. Dieu veut que tout homme soit sauvé. C'est le plan de Dieu pour moi. C'est le plan de Dieu pour vous qui nous regardez là maintenant. Ce n'est pas la relation que vous avez avec Dieu. Mais le moment est venu. Le temps est venu d'accepter Jésus pour votre sauveur et maître personnel. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus et Jésus seul. En ce après-midi, est-ce que vous connaissez bien la personne qu'on appelle Jésus? Parfois, nous connaissons bien notre mari, notre femme, nos enfants. Mais quand on nous parle de Jésus, qui a donné sa vie, qui a fait le plus grand sacrifice pour nous sauver, alors là, nous commençons à bégayer. Bla, 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 bla. Ça nous suppose dire, nous pas dire, parce que, en fait, nous pas réellement aimer bon Dieu. Jean nous supposons aimer bon Dieu. Alors, mes bien-aimés, en cet après-midi, nous sommes sur le plateau. Ce n'est pas pour vous embêter. Ce n'est pas pour vous parler de nous. Non. Mais c'est pour vous parler de Dieu, de votre Créateur, de Jésus, qui était d'accord de mourir pour moi, de mourir pour vous. Il était d'accord. Il n'a pas dit non à son père. Oui, c'est papa, envoie-moi. Je vais mourir à la place de pasteur Royen. Je vais mourir à la place de pasteur Laurent. Qui d'autre peut dire une telle chose si ce n'est que Jésus de Nazareth? Jésus et Jésus seul. Jésus seul. Jésus et Jésus seul. Alors, le plan de Dieu pour nous, ce n'est pas que nous ne soyons pas sauvés. Le plan de Dieu pour nous, c'est une promesse divine, une promesse, car Dieu a planifié cette initiative, car Dieu, il cherche l'homme. Dieu te cherche. Puisque l'homme a péché, Dieu nous a annoncé un sauveur. Et Dieu forme un peuple pour que nous puissions marcher avec lui. Amen, amen. C'est une préparation, c'est une promesse et c'est une initiative divine. C'est Dieu même qui l'a fait. Ce n'est pas moi, ce n'est pas pasteur doyen. Ce n'est pas nous qui sommes des pasteurs, des prédicateurs, mais c'est Dieu lui-même qui a choisi de nous sauver, de tracer un plan pour notre vie afin que nous puissions marcher de victoire en victoire. En victoire. Chers amis, apparemment, il y a des personnes qui voient mon numéro de téléphone défiler sur l'écran.
Donc, pas parce que vous voyez mon numéro de téléphone, ou du moins, vous connaissez mon numéro de téléphone, et que je ne peux pas vous répondre là maintenant sur le plateau. Peut-être après l'émission, vous allez m'appeler, je vais répondre. Mais maintenant, il faut appeler sur le numéro de la télévision. Et on va me passer. Et comme ça, s'il faut prier pour vous, si vous avez une question, on va répondre à la question dans la mesure du possible. Mais ne faites pas mon numéro parce que je ne peux pas vous répondre. D'accord? Appelez sur le numéro de KMT. D'accord? Alors, nous voulons continuer. Le plus grand cadeau que l'homme a reçu est de Dieu. M'bassave, qui ça m'a eu, qui ça madame, qui ça Ichou habitué comme cadeau, qui ça pasteur, je ne sais pas. Habitué comme cadeau. Mais le plus grand cadeau, c'est le cadeau de Dieu. Ce cadeau-là s'appelle la vie éternelle. Et j'aime ce cadeau. Et je ne veux pas perdre ce cadeau pour rien au monde. Prends tout ça, me posséder. Viens voir, tu me saute les poings. Tout ça, me posséder. Prends-yo. Mais quittez-moi et puis Jésus, moi. Quittez-moi et puis bon Dieu, moi. C'est amusant, mais en vérité, on ne peut pas vivre sans Dieu. Mais bien aimé, nous avançons vers la fin. Apparemment, je n'ai pas eu d'appel. Et je ne sais pas, au lieu d'appeler sur le numéro de la télévision, peut-être vous faites 11 21 04. 11 21 04, c'est mon numéro personnel. Après l'émission, vous pouvez m'appeler là-dessus. Mais pendant que je suis sur le plateau, je ne peux pas répondre là-dessus. Il faut appeler sur la télévision. Alors, on attend des appels. La Guadeloupe, on vous attend. La Martinique, on vous attend. La Guyane, on vous attend. Je ne sais pas si on est aussi écouté depuis les États-Unis. Je ne sais pas. Mais je sais pas. Ça peut arriver parce que KMT arrive un petit peu partout. C'est mondial. C'est à part le biais de l'Internet à présent, là, et c'est mondial. Hein? Alors, je profite aussi de vous lancer cette invitation parce que le pasteur que vous voyez avec moi sur le plateau, il est en train de prêcher à l'église. C'est l'anniversaire de l'église évangélique de la sainteté dont je suis pasteur. Donc, cette année nous fait 27 ans d'existence, 27 ans depuis que Dieu vraiment nous a pris en main. C'est pourquoi cette année nous avons un sujet. Tu peux révéler ce sujet, serviteur? Ebenezer. Ce qui signifie? Pierre de secours. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est un texte très riche. C'est un texte très riche, bondé de révélations. Si vous voulez apprendre, écouter quelque chose de nouveau, quelque chose de nouvel et à vos oreilles, vous pouvez qu'à venir. C'est à la rue du Capitaine Manuel, le numéro 1. À côté de Calmette. 1 rue du Capitaine Manuel, à côté du dispensaire de Calmette. À côté du dispensaire de Calmette. Et je ne suis pas martiniquais, désolé. Et je n'habite pas en Martinique. Je ne sais pas c'est quoi. C'est une dispensaire, c'est une petite hôpital. Et c'est juste en face, à 1 rue du Capitaine Manuel. C'est là que nous sommes chaque soir. Nous nous retrouvons chaque soir afin de méditer la parole de Dieu avec son peuple. Et me croire béni. Je sais, je suis sûr qu'il y a une bénédiction réservée pour toi sous ton nom et pour cette soirée. Venez. Invitez quelqu'un d'autre, venez ensemble rehausser l'éclat du Seigneur. Alléluia. Alors, juste pour ajouter quelque chose. Allô? Bon. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais que le pasteur prie pour moi. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Délie. Je veux que vous priez. Est-ce que vous pouvez prier pour moi, s'il vous plaît? Pour le père de ma fille, qui est malade, qui est à l'hôpital.
Il s'appelle Antoine. Vous êtes où ça? Je voudrais que vous priez pour moi. Oui, j'ai entendu, mais vous êtes où le père ça? de ma fille qui est à l'hôpital. Oui, j'ai entendu. Trois-Îlets. Mais vous êtes où? La Martinique ou Guadeloupe? Je suis en Martinique, aux Trois-Îlets. D'accord. Alors, il s'appelle comment, celui qui est malade là? Il s'appelle Antoine. Antoine, on va prier pour Antoine. Oui, et puis je veux que vous priez pour ma fille aussi, pour qu'elle puisse se revenir plus près de moi, pour qu'elle soit plus proche de moi. Elle s'appelle comment la fille? Michaela. Michaela. Oui. Et moi aussi, parce que je suis malade, parce que j'ai l'arthrose. Dans les deux genoux et dans les pieds. Et aussi, je voudrais, pour mes relations, que vous priez pour moi aussi, pour mon entourage, pour ma famille, pour que ma famille m'entoure plus, parce que je suis plus ou moins abandonnée de ma famille. D'accord. Seigneur, dans le nom de Jésus. Voyons. Ton fils, on va commencer à prier. Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth, nous sommes devant toi sur le plateau de KMT. Nous te remettons où tu es ta servante qui a appelé parce qu'il regarde maintenant cette émission. Seigneur, cette émission, c'est une émission qui sauve, qui libère, qui guérit. Oh Dieu, nous te présentons Antoine. Nous te présentons, oh Dieu, Michaela, et aussi ta servante qui a appelé. Oh Dieu, tu connais, oh Dieu, chacune de ces personnes, papa. Et nous ne pouvons pas faire de miracle par nous-mêmes. Mais quand nous prions en ton nom, tu agis, tu interviens. Seigneur, nous te présentons Antoine et Michaela. Papa, agis. Permets, oh Dieu, qu'il y ait un témoignage en cet après-midi. Et nous l'attendons parce que nous savons que tu es le Dieu qui est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Papa, agis et en retour, tu seras seul glorifié comme nous l'avions toujours fait en ce qui te concerne. Amen. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un d'autre au bout du fil? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre au bout du fil? Non. Alors, il n'y a pas. Vous parlez du réveil. Oui, je vous appelle. C'est pour que Dieu me permette d'avoir beaucoup de santé parce que je suis toujours malade. D'accord. Vous vous appelez comment? Albert, très fidèle auditeur du Camiti. Je suis toujours malade. C'est Albert, c'est ça? Oui, je suis Albert, très fidèle à votre émission Camiti matin et soir. Je suis une mère de 10 enfants. J'aime mon Seigneur, le Seigneur Jésus, qui vient nous sauver par sa grâce, bonté, miséricorde. Et je l'aime, j'aime mon Seigneur d'un amour incommensurable et inconditionnellement. Parce que le Seigneur m'a prêté des enfants. Je les ai élevés avec une éducation que le Seigneur m'a permis. On ne peut pas trop parler parce que l'heure passe. On a déjà compris. Que Dieu bénisse tous mes enfants en Guadeloupe. D'accord. Il ne nous reste pas encore beaucoup de temps, malheureusement. On va prier. Tu vas prier, serviteur. Seigneur de notre Dieu, Père plein d'amour, de miséricorde, de grâce, d'affection, humblement nous nous sommes présentés devant toi, reconnaissants pour ton plan parfait, pour nous qui sommes tes enfants. Nous nous présentons devant ton trône, Sœur Albert, qui a besoin de toi, pour qui tu as donné ton Fils unique, Jésus, le crucifié de Golgotha, afin qu'elle continue à vivre selon ta volonté. Seigneur, je te présente ces douleurs, ces déboires, ces tourments, ces peines. Seigneur, je te demande au Père de la toucher, de la bénir, d'ouvrir une porte afin qu'elle puisse recevoir, Seigneur, sa guérison. Toi, Seigneur, toi qui vis, toi qui es la résurrection, toi qui es la vie, nous te recevons dans nos cœurs comme Maître et Seigneur. Elle a témoigné, Seigneur, qu'elle croit que tu l'as aimé, que tu l'aimes encore d'un amour incommensurable.
puisse, Seigneur, cet amour continue à découler, Seigneur, dans la vie de ta fille, de ta servante, de ta fille chérie bien-aimée, jusque dans l'éternité. Remplis-la de ton amour et de ton Saint-Esprit, afin qu'elle puisse continuer à vivre, ô Père, dans la lumière et dans l'éternité. Nous sommes présentés contre tout esprit de maladie, au nom de Jésus, qu'elle soit guérie au nom de Jésus, qu'elle soit touchée de la part de Dieu au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, car en toi, la mort est vaincue, le péché est pardonné et la vie éternelle est assurée au nom de Jésus, qui vit et qui règne encore au siècle des siècles. Amen. Amen. Je vais prier pour sœur Rosemée et sœur Flore. Seigneur, dans le nom de Jésus, et je te présente au Dieu la sœur Rosemée. Je connais cette femme, Seigneur, qui a une belle voix, au Dieu, qui a l'habitude de chanter pour toi. Maintenant, au Dieu, sa santé fait défaut. Papa, que tu restaures, au Dieu, ta servante, la sœur Rosemée. Tu la connais, elle t'aime, au Dieu, de tout son cœur. Sœur Flore, alléluia. Seigneur, tu es entre tes mains. Papa, agis, au Dieu, pour ces deux servantes-là. Agis, au Dieu, pour chaque serviteur, chaque servante, mon Dieu. Non seulement qui sont sur la Martinique, en Guadeloupe, etc., mais, au Dieu, dans le monde entier, au Seigneur Dieu. Nous te prions, au Dieu, pour ceux qui sont à l'hôpital, partout, que ce soit à la Ménard, au Mangovulsin, à Trinité, au Dieu, en parlant, au Dieu, des autres malades. Mais nous savons que tu es le Dieu qui sait guérir. Papa, agis, nous comptons sur toi, parce que tu es Dieu. Alléluia. Mais bien aimés, nous sommes pratiquement arrivés, puisque nous manque seulement 3 minutes, et que nous sommes obligés d'arrêter ici, parce que nous avons, en fait, l'heure nous a vraiment dévancé. Mais nous bénissons le Seigneur. C'est vrai, nous n'avons pas eu beaucoup d'appels, mais nous savons que Dieu, il était là. Même quand la terre n'a pas répondu, mais le ciel a répondu à nos prières. Et c'est pour cela, en cet après-midi, je souhaite à tous ceux et à toutes celles qui nous regardent maintenant, quel que soit là où vous vous trouvez, que la main de Dieu soit sur vous. Si vous avez besoin d'une guérison, que Dieu, alléluia, dans le nom de Jésus, en fait, fasse pour vous cette guérison, quel que soit le problème que vous rencontrez maintenant. Dans le nom de Jésus, si vous avez la foi, vous verrez la gloire de Dieu se manifester pleinement dans votre vie, parce que Dieu vous aime. Si Dieu a permis que vous regardiez là maintenant cette émission, c'est parce que Dieu a un plan. Dieu, alléluia, a quelque chose à dire et à faire dans votre dossier. Je ne connais pas ce que vous avez besoin maintenant, mais ce que je sais, c'est que Dieu, il est fidèle, il est bon, il est Dieu vraiment miséricordieux, il est capable de vous prendre en main. C'est pas un homme, mais Dieu, c'est Dieu. Serviteur, pour terminer, c'est quoi tu as à dire à toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent en cet instant? Ce que j'ai à dire, succinctement, si vous êtes dans les contrées de la Floride, de passage en vacances, surtout à Orlando, veuillez nous contacter, veuillez demander à Pasteur Doyen mon numéro et l'adresse du ministère dont je conduis pour le Seigneur, c'est à Orlando. Et si vous êtes de passage, veuillez taper sur YouTube Pasteur Laurent Pierre André et vous me verrez, vous me trouverez et je crois que vous aurez à passer un bon moment avec nous. Je vous attends ce soir, rue Capitaine Manuel, pour une soirée bénie de louanges, d'adoration et de la prédication de la parole de Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Amen. Pasteur Doyen, de m'avoir invité. Ça a été réellement bien. Que le Seigneur continue à déverser sur vous toutes les pluies de bénédiction de votre ministère. Amen, amen. Et Merci. qu'il vous donne de la santé afin que vous puissiez continuer à faire l'œuvre de Dieu. Alors, pour terminer, mes bien-aimés, alors, pour continuer sur cette même lancée, à vous inviter, donc, on est sur la route de la folie. On est sur la route de la folie. Si vous connaissez Palmier Photo, on est à côté, on est voisins. Donc, vous ne pouvez pas rater l'Église évangélique de la sainteté, au pied de la folie. Donc, nous avons un grand programme et nous sommes là jusqu'à dimanche soir. Et dimanche soir, quand je dis que nous sommes là jusqu'à dimanche soir, lui, il va terminer son programme de prédication jusqu'à dimanche soir, mais nous allons continuer encore jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Amen. Parce que notre vision, c'est de prêcher l'évangile jusqu'à ce que Christ, alléluia, va faire sonner les trompettes par les anges, par les archanges, et nous allons pousser des ailes et pour voler À la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Alors, nous vous remercions pour ce moment que nous avons passé ensemble et que je suis content pour les appels et pour ceux aussi qui voudraient appeler, mais malheureusement, le temps nous a fait défaut et que n'oubliez pas, nous vous attendons si c'est possible pour vous, si vous n'êtes pas trop loin, si vous êtes sous Fort-de-France, faites un petit tour et vous allez écouter le prédicateur ce soir, demain soir et jusqu'à dimanche soir pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Voilà, mes bien-aimés, nous remettons l'antenne et que nous disons merci à KMT et nous aurons l'occasion encore de retourner parce que KMT, c'est notre télévision que Dieu a placée à la Martinique pour pouvoir prêcher l'évangile chaque jour, chaque mercredi, chaque mercredi soir, vous avez un prédicateur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. À bientôt, KMT. Ciao. Asouteya, ou c'est un voyageur, faut que comprendre, un jour ou qu'à quitter, ou pas même ça.